Boboto, Ondeko, votre violence. Lelo, awa toyokaka maloba na ye Yesu Kristo azali okati na biso matangi oyo totangaka ezali maloba na ye ile roi bayokaka maloba na ye yango na totangaka liloba na ye toyokaka liloba na ye tokangaka tobombaka liloba na ye mpe tosalelaka liloba na ye ezali kolendisa wi koyoka eleki malamu yambi Yesu Kristo yango na nganga nzambe mpe akoleka wana mpo aleisa lisusu ateya lisusu na yambi ezali koyoka na ye yango nde moto ebandeli ya losa koyoka moto azali na matoi bakoyoka juin 1960, 30 juin 2020, à cause de la COVID-19, la commémoration du 60e anniversaire s'oriente vers un moment de méditation. La méditation est du domaine des dieux. Des dieux, c'est du sacré. Notre hymne national, notre hymne sacré, le debout congolais, dit du 30 juin, un jour sacré. La méditation se veut aussi un temps pour comprendre l'essence profonde des choses et se laisser interpeller. Il me semble que pour faire une bonne méditation, il faut s'appuyer sur quelque chose. Ainsi, je vous propose de nous appuyer sur deux textes. D'un côté, le texte sacré, c'est-à-dire la Bible, et de l'autre côté, notre hymne national, les debout congolais. L'Évangile, l'extrait choisi, nous fait découvrir Jésus-Christ assis en train d'enseigner et de loin un paralytique incapable de le rejoindre alors qu'il est dans le besoin. 4 personnes lui viennent à l'aide afin qu'il bénéficie du salut offert par le Christ. Notre hymne national, les debout congolais, s'ouvre par un appel à s'élever. Replacé dans le contexte de la rédaction de notre chant patriotique, cet appel s'adresse à un peuple prostré, courbé par plusieurs années de colonisation, ce que rappelle l'appel à redresser les fronts longtemps courbés. L'appel constitue une mise en route, une invitation à prendre en charge. Cette prise en charge est corrélée à une affirmation péremptoire que seule l'histoire vérifie. Unis par les sorts, unis par l'effort pour l'indépendance. L'unité est ici soulignée.
Les 4 personnes de l'Évangile sont unies. Elles marchent en harmonie, avec une même vitesse. L'une, pas si vite que les autres, pas si lente non plus, mais toutes ont un même rythme parce qu'elles ont le même but. Les Congolais qui se mettent debout, qui se prend en charge, est invité à prendre les plus belles élans pour ne pas manquer son envol. L'itinéraire est ainsi balisé. Une seule route à prendre, celle de la paix. Bâtir la paix étant une entreprise de longue haleine, les moyens d'y arriver est indiqué dans notre hymne national. Le travail, le labeur pour la reconstruction nationale, l'ardeur du peuple qui a fait ses preuves pendant la colonisation est évoqué afin qu'elle concourt, comme par le passé, à l'émergence du pays. Celui-ci est pensé en comparaison avec le passé. Bâtir un pays plus beau qu'avant. Les défis est ainsi lancé à toutes les générations pour apporter à l'édification de la nation congolaise plus que ses ascendants. Le futur utilisé dans notre hymne national, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, survole toutes les générations et enjoint chacune des générations à accomplir au présent la tâche, bâtir un Congo plus beau qu'avant, plus beau qu'on a trouvé en venant sur cette terre, plus beau pour les générations à venir, bâtir un Congo plus beau qu'avant, que cela soit comme leitmotiv, comme motivation permanente. De là vient le thème de la solidarité. Les 4 personnes de l'Évangile affichent en synergie une démarche de foi, d'espérance et d'amour qui est fort bien appréciée par Jésus-Christ au point d'obtenir le salut pour celui qui était avant paralytique, mais après devenu normal. Bon exemple, beau modèle pour toutes les générations de chrétiens. Leur détermination consistait à donner le meilleur d'elles-mêmes, tout ce qu'elles étaient et tout ce qu'elles avaient, surtout qu'avec la foi, les chrétiens ne sont jamais à bout d'idées. L'Évangile, en premier, parle du fait que Jésus n'est pas venu pour que l'homme soit à terre, à même le sol, mais pour que l'homme se lève. Lève-toi, aime bien dire Jésus. L'appel à se lever vient donc de Jésus-Christ. Notre hymne national, les débuts congolais, 2 signes, 2 caches pour les Congolais. Peupler son sol, le sol de ses ancêtres, et assurer sa grandeur. Ici,
nous rejoignons la première lecture, les livres de la Genèse. Tout ce que Dieu a créé était bon et béni. Soyez féconds, remplissez la terre, soumettez-la. Nos aïeux ont reçu cette terre congolaise du Créateur comme don béni. Ils ont bien aimé, don béni par les richesses que Dieu a daigné doter ce pays. La première richesse, c'est l'homme congolais, la femme congolaise. Ensuite, un sous-sol riche en variété de minéraux, un sol où tout peut pousser, un grand fleuve ravitaillé par plusieurs rivières et lacs, une forêt luxuriante, une flore et une faune variée. De cette manière, le lien est établi entre les générations précédentes avec les générations à venir. Une valeur traverse le processus de tradition, la liberté. Liberté acquise par nos ascendants. Nous leur sommes vraiment rédempteurs. Liberté à conserver et à perpétuer pour nos descendants. C'est cette liberté qui est portée par l'hymne national des débuts congolais que tout Congolais est convié à léguer à la prospérité. Il s'agit bien d'un legs, d'un héritage précieux dont le prix est inestimable. Chers Congolais, chères Congolaises, notre méditation nous fait voir clairement que les 4 personnes de l'Évangile, c'est les Congolais de l'Est, les Congolais de l'Ouest, les Congolais du Nord, les Congolais du Sud. Le paralytique de l'Évangile, c'est la République démocratique du Congo, qui est âgée de 60 ans, incapable d'atteindre son développement. Notre méditation culmine sur une action de grâce et une louange à Dieu. Être congolais n'est pas notre choix, mais plutôt la volonté souveraine de notre Dieu. La deuxième lecture, la lettre de Saint Paul aux Éphésiens dit que Dieu nous a choisis avant la création du monde. Et donc, Congolais, Congolaises, nous les sommes avant la création du monde, selon la volonté de notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur, sois loué à jamais. Cette méditation culmine aussi sur une demande, celle de la conversion des cœurs de nous tous Congolais, de nous toutes Congolaises, afin que les pratiques qui freinent le développement de tout l'homme et de tous les hommes de la République démocratique du Congo soient éradiquées. La haine, l'égoïsme, les tribalismes, le mensonge, la médiocrité, la tricherie, la trahison, le vol, les détournements, le non-respect des institutions ni des engagements pris, la division, l'injustice, et que cela soit éradiqué pour toujours. C'est notre demande adressée à notre Dieu en tant que Congolais, en tant que Congolaise.
et les derniers mots de notre hymne national. Pour nous chrétiens, Jésus-Christ donne le sens plénier de tout jour, c'est-à-dire chaque jour, au quotidien, à chaque instant et même en tout lieu. Comme Marie, la bienheureuse mère de Jésus-Christ, qui méditait tout dans son cœur. Évangile selon saint Luc, chapitre 2, verset 19. Puissions-nous faire la même démarche spirituelle. Bonne méditation à vous tous. Amen. Amen.